Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Épargner sans procédure est possible avec l'éthique. Cependant, la culture de l'épargne à l'aide du digital n'est pas encore ancrée dans nos habitudes. Quels avantages ce mode d'épargne présente? On en parle. Célébration du Nouvel An chinois, le signe à l'honneur en 2019 est le cochon. La communauté chinoise en a profité pour renforcer ses liens d'amitié avec les Béninois. Un spectacle a été offert à l'occasion. Peu de pièces théâtrales de nos artistes sont du goût du public béninois. Que fait donc pour susciter l'intérêt du public? La rédaction s'est intéressée au sujet. Épargner de l'argent pour s'en servir plus tard, une habitude de tous les jours qui permet d'économiser une partie de nos ressources financières. À l'aide du numérique, plus de tracasseries ni de perte de temps pour épargner son argent. Les nouvelles innovations d'éthique offrent plusieurs opportunités via Internet et le téléphone portable. La culture de l'épargne à l'aide du digital, quelle est son importance? Élément de réponse dans ce reportage signé Patrick Adjagboutou. Économiser une partie de son argent pour après l'utiliser dans la réalisation de divers projets, une habitude ancrée dans les mœurs au Bénin. Cette culture met l'épargnant à l'abri des imprévus. L'épargne est indispensable, quel que soit le statut de la personne. Si vous gagnez 10 francs, sachez que vous devez mettre quelque chose à côté pour faire face à des situations difficiles qui peuvent survenir à tout moment. Parce que quand vous vivez et que vous n'avez aucune réserve, c'est comme si vous êtes en train de vivre de façon aléatoire. Vivre une vie sans l'épargne et au gré des situations de la vie, c'est vivre dans une insécurité financière permanente. Mieux, épargner son argent auprès des institutions informelles est un risque à multiples conséquences. À l'aide du numérique, épargner en ligne, c'est souscrit à une assurance vie qui permet d'économiser à distance et de retirer son argent en toute sécurité. Quand vous adoptez l'épargne digitale, c'est-à-dire que depuis votre lit, vous pouvez donc épargner de l'argent. Il suffit donc d'avoir de l'argent sur votre compte Mobile Money. Vous avez la possibilité donc d'épargner sur un compte bancaire ou un compte de microfinance, etc. Vous voyez? Or, avant, dans la forme classique, il fallait se déplacer. Il faut composer avec la disponibilité, il faut composer donc avec tous les risques que vous allez traverser avant d'aller dans une institution de microfinance pour aller déposer peut-être 5 000 francs sur un compte et peut-être que vous avez un accident. Or aujourd'hui, vous pouvez rester dans votre lit et épargner facilement. Il suffit juste de cliquer sur un bouton sur votre téléphone et puis vous avez épargné. Sécuriser les avoirs des épargnants est aujourd'hui l'un des défis pour lequel promoteurs des institutions financières et autorités monétaires doivent interagir afin que la culture de l'épargne soit mieux ancrée dans les habitudes. Il y a beaucoup de structures informelles et ces structures constituent vraiment un grand danger pour les populations par rapport à leur épargne. Le défi, c'est de tout faire pour que l'épargne des populations soit sécurisée. 2018, c'est une première au Bénin. La journée mondiale de l'épargne a été célébrée. Plusieurs institutions financières se sont mobilisées pour partager avec les populations les avantages de l'épargne et inciter l'éducation à l'inclusion financière. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup à ça parce que nous estimons que les populations ne peuvent pas adopter des services nouveaux, des services innovants, sans avoir été préalablement formés à ça. Et donc pour nous, c'est d'abord de faire de l'éducation financière pour attirer l'attention des populations sur la nécessité donc de bénéficier de services financiers de façon formelle, et après maintenant de pouvoir utiliser les canaux numériques pour faciliter donc l'accès à ces services financiers. Éduquer les populations à faible pouvoir d'achat à la culture de l'épargne, c'est la mission que s'est assignée plusieurs institutions financières et bancaires formelles pour que économiser soit une habitude de tous les jours.
La communauté chinoise au Bénin célèbre la 10e édition de la fête du Nouvel An. L'événement a eu lieu au stade de l'Amitié de Cotonou le samedi dernier. L'objectif est le renforcement de la coopération sino-béninoise. Le Nouvel An chinois marque le début de la fête du printemps qui dure 15 jours. Simon Villon, Lazare Migan. Pour cette 10e édition de la fête du printemps, spectacle à connotation artistique et culturelle est la célébration la plus importante de l'année pour la communauté chinoise. En général, la fête du printemps, c'est la fête de l'union familiale. À cause des raisons différentes, ils n'ont pas le moyen, la chance de rentrer. Donc, pour qu'ils peuvent goûter les plats de leur pays natal, de leur famille, pour sentir la nature chinoise et aussi pour remercier les Béninois qui les ont accueillis, qui les ont aidés pendant toute l'année. Alors on a organisé cette fois et aussi cette festival. Comme il est de coutume, la danse du dragon est la tradition la plus emblématique et la plus spectaculaire. Le lion, symbole de force, de courage et de sagesse, commence sa danse. L'animal est incarné par deux danseurs. L'un anime le corps et la queue, tandis que l'autre contrôle sa tête. Des gestes précis et coordonnés au rythme assourdissant de la musique, sous le regard bienveillant du public enthousiasmé. C'est une fierté pour nous de nous associer à cette nouvelle année, puisque c'est un événement qui symbolise l'amitié entre les deux peuples, la fraternité entre les deux peuples. Donc je pense que c'est une très très bonne chose. Fêter une année de plus, ça n'est jamais rien. Et donc le Bénin tout entier se solidarise avec le peuple chinois et l'ambassade de la Chine au Bénin. Quelques séries de démonstrations des arts martiaux qui mettent en avant le savoir-faire ancestral chinois. Un cachet particulier est donné. Le brassage culturel entre la coopération sino-béninoise. Bénin est renommé par sa culture, sa civilisation. Une nation sans culture, c'est comme un homme sans âme. Vous avez la chance d'avoir une culture particulière. Il faut faire des efforts pour la valoriser. La Chine est aussi un pays millénaire avec une culture et une civilisation ancienne. Donc nous sommes venus ici pour partager avec les Béninois. Donc c'est aussi une façon de présenter et aussi une façon de coopérer. En Chine, chaque année est associée à l'un des 12 animaux du zodiaque. Pour ce nouvel an 2019, c'est l'année de cochon qui symbolise l'harmonie. Le théâtre fait partie des spectacles les plus regardés au Bénin. Toutefois, la plupart des représentations dans ce secteur ne sont pas exportables puisqu'ils ne respectent pas les normes établies. Le théâtre professionnel ne suscite pas trop d'intérêt chez les Béninois. Comment réussir donc à adapter le théâtre professionnel au goût des Béninois? La réponse dans ce reportage de Igor Ayoso et Jennifer Sativi. Le théâtre, un genre artistique assez prisé des Béninois, plusieurs œuvres émergent dans le secteur depuis des années. On note un attachement des spectateurs béninois à une variété de théâtres qui retrace le quotidien, mais qui ne tient pas toujours compte des règles qui régissent le métier. Ce type de théâtre est qualifié à tort de théâtre populaire. Moi, quand aujourd'hui on allie le théâtre populaire à un théâtre de basse qualité, moi ça me chiffonne un peu. Ce théâtre aborde les sujets qui intéressent le public béninois, mais n'utilise pas toujours les codes universels qui nous permettront de mettre en exergue ce théâtre. Le théâtre populaire, c'est ce théâtre-là qui est fait
par des acteurs qui tiennent compte dans leur démarche, dans leur approche, des sujets qui intéressent le peuple, le public auquel il est adressé. Le caractère populaire d'un théâtre se situe dans la démarche. Un théâtre populaire, ce n'est pas un genre, les genres existent, comme la tragédie, le vaudeville, etc. Faire du théâtre implique donc le respect de certaines normes. Les professionnels en tiennent compte dans leurs œuvres, mais le public béninois ne s'y retrouve pas toujours. On n'avait pas vraiment la notion de créer pour sa population. On créait parce que voilà, on devait aller jouer sur des festivals à l'étranger et tout. Nous avons commencé à apprendre le théâtre pour aller servir l'Europe. Je l'ai fait pendant des années. J'ai commencé ma révolution, ça fait pas longtemps. Afin de corriger le tir, certaines actions sont essentielles. Parler un langage simple, qui est accessible à tout le monde. Donc, dans cette démarche-là, déjà au niveau de l'écriture dramatique, l'auteur dramatique doit déjà se dire « je m'adresse à un public large ». Si le théâtre béninois parle des choses qui intéressent le public béninois, forcément le public béninois va réapprendre à aller au théâtre. Et je crois que c'est la plus grande urgence aujourd'hui. Parce que celui qui vient au théâtre, c'est souvent quoi? Il te dit « parle de toi », mais en parlant de toi, parle de moi. Susciter l'intérêt du public tout en lui offrant des œuvres de qualité est indispensable pour la promotion du théâtre béninois. Le Conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale s'est tenu à Malabo, en Guinée équatoriale. L'une des grandes résolutions de cette 33e session est le budget annuel de l'institution. Au terme des échanges, le budget de la communauté en recettes et en dépenses est chiffré à plus de 83 milliards de francs CFA. Suite à cette adoption, les félicitations ont été adressées à la Commission pour avoir adopté des hypothèses prudentes pour l'évaluation de la taxe communautaire d'intégration. Dans son communiqué officiel, le Conseil s'est félicité du climat de sérénité et de franche collaboration, de compréhension réciproque et de fraternité dans lequel se sont déroulés les travaux. Le Zimbabwe doit mobiliser 1,4 milliard de dollars pour répondre aux besoins alimentaires des plus vulnérables. Les ménages ruraux et urbains ont besoin d'un total de 1,22 million de tonnes de céréales pour une période de 13 mois à compter de janvier 2019. Cette situation alimentaire préoccupante s'inscrit dans un contexte marqué par la hausse du prix des denrées alimentaires et par des précipitations tardives et irrégulières qui ont fragilisé l'appareil de production en 2018. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.